le Tayron comble le vide entre le Tigane et le Touareg. Ce crossover familial 7 places plus convaincant que le Tigane All-Space apporte une touche haut de gamme au segment des crossovers 7 places de Volkswagen. Le Tayron est un SUV familial Volkswagen 7 places au design plus affûté. Et ici, nous allons le découvrir ensemble. Le Tayron est un véritable Volkswagen. Cette déclaration un peu étrange du président-directeur général de la marque cache une référence ratée, laissant entendre que son prédécesseur ne l'était peut-être pas. La Tiguan All-Space, vendue pendant 7 ans dès 2017, n'était qu'un Tiguan un peu allongé avec une rangée de sièges en plus, alors que dans ce segment, les clients attendent des SUV familiaux 7 places, conçus sur mesure, comme la Peugeot 5008, la Nissan X-Trail et la Skoda Kodiaq. Le Tayron partage presque toute sa conception avec la Kodiaq et la Tigane, mais Volkswagen affirme qu'il s'agit de son propre modèle, au style unique et haut de gamme, conçu pour combler le vide SUV entre la Tigane et la Touareg. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, pour le savoir, il vous faut l'essai routier le plus complet du secteur, le test Car and Driving. Comme nous vous le dirons tout au long de ce film, Volkswagen a vraiment tout fait pour que ce Tayron soit un modèle à part entière. Mais il y a un domaine où ce SUV ne pouvait pas être différent de son homologue Tiguan. C'est au niveau de l'ingénierie. Les groupes motopropulseurs, tous associés bien sûr à la boîte automatique Direct Shift Gearbox, sont pratiquement identiques à ceux que vous trouverez dans ce modèle sœur, et très similaires à ceux de la Skoda Kodiaq, la proche cousine de Volkswagen. Cela signifie une offre diesel affirmée ou, si vous souhaitez vraiment passer à autre chose, la toute dernière technologie hybride rechargeable essence. Malheureusement, comme ses homologues du groupe Volkswagen dans ce segment, le Tayron ne dispose pas de la technologie hybride complète auto-rechargeable que vous trouverez chez des concurrents comme Kia, Hyundai, Lexus et, dans une certaine mesure, Peugeot également. Pourquoi le conglomérat de Wolfsburg n'a jamais développé un tel moteur pour les modèles de taille moyenne à notre époque reste difficile à comprendre. Votre concessionnaire pourrait affirmer que le moteur hybride léger 1,5 ETSI, 250 chevaux et 48 volts testé ici équivaut à un véritable hybride auto-rechargeable. Mais une comparaison des chiffres d'efficacité prouve le contraire. Comme tout hybride léger, le moteur ETSI utilise un démarreur, générateur et une batterie lithium-ion de 48 volts rechargée par l'énergie de freinage régénératif lors des phases de roue libre ou de décélération. Le 0 à 100 km/h est atteint en 9,4 secondes vitesse maxi, 205 km/h. Ce moteur manque de couple à mi-régime, d'où la décision de Volkswagen de maintenir son bloc diesel 2 litres turbo diesel injection de 150 chevaux dans ce segment, malgré la tendance anti-diesel. Les performances de ce bloc 0 à 100 km/h en 9,7 secondes et 209 km/h en pointe sont comparables à l'EUTSI, mais le couple de 360 Nm du turbo diesel injection est presque 50% supérieur à celui du modèle essence. D'où l'amélioration de la capacité de remorquage freiné de ce moteur, qui passe de 1,8 à 2 tonnes. Si vous devez tracter quelque chose de plus lourd, on vous orientera vers le bloc essence Turbo Stratified Injection 2 litres haut de gamme, proposé en version de 204 et 265 chevaux, et pour notre marché, c'est le seul moteur de la gamme associé à la transmission intégrale 4 motions, ce qui explique la capacité de remorquage freiné bien plus élevée de 2400 kg. Dans cette configuration, le Tayron est rapide. Le 2 litres de 265 chevaux atteint 100 km/h en 6,1 secondes vitesse max. 240 km/h. La transmission intégrale est mentionnée, mais reste indisponible sur tout SUV hybride rechargeable Volkswagen. Ce qui est étrange, car la marque partenaire Audi propose la transmission intégrale de série avec pratiquement la même technologie hybride rechargeable que celle du Tiguan. Les Tayron et hybrides utilisent un moteur essence 1,5L et offrent 2 versions, 204 ou 272 chevaux. Les deux ont une batterie de 19,7 kWh et offrent une autonomie électrique de 75 ou 71 miles. Volkswagen estime que cela suffit pour que la plupart des familles utilisent un Tayron et hybride presque comme un véhicule électrique. Vous n'atteindrez pas cette autonomie électrique en utilisant toutes les performances.
La version 204 chevaux atteint 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 210 km/h. Pour la version 272 chevaux, c'est 7,2 S et 215 km/h. Comme le Tiguan est hybride, les hybrides rechargeables Téhéran adoptent une boîte Direct Shift Gearbox automatique à 6 rapports, remplaçant la Direct Shift Gearbox à 7 rapports des versions thermiques. Quel que soit le type de boîte automatique installée sur votre Tayron, elle fonctionnera avec le système intelligent d'éco-assistance de la marque, utilisant les données de navigation pour modifier automatiquement l'utilisation de l'accélérateur afin d'améliorer l'efficacité, et capable de prendre en compte de manière proactive les informations locales sur les limitations de vitesse, les panneaux d'entrée de ville, les intersections et les ronds-points. Nous nous attendions également à ce que cela s'accompagne de la généralisation du système de conduite semi-autonome Travel Assist de la marque. Après tout, il est désormais de série sur toutes les versions du bien plus petit T-Cross. Mais sur le Tayron, le Travel Assist est une option payante. Vous pourriez toutefois en avoir besoin, surtout si cette voiture est souvent utilisée pour de longs trajets. Pour vous rafraîchir la mémoire sur le Travel Assist, il s'agit d'un système capable de prendre en charge la direction, le freinage et l'accélération de cette voiture à n'importe quelle vitesse, à condition que le conducteur garde les mains sur le volant capacitif, qui comprend ce bouton Travel Assist pour activer le système. Pour remplir son rôle d'assistance, le système Travel Assist s'appuie sur deux fonctionnalités clés. Le Lane Assist pour le guidage latéral et le régulateur de vitesse adaptatif pour le guidage longitudinal. On ne s'attend pas à ce qu'un Tayron soit agréable sur des routes sinueuses et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez de ressenti dans la direction pour commencer, ce qui est dommage car le système XDS, plus de série offre beaucoup de traction dans les virages et le roulis de caisse est plutôt bien maîtrisé pour un grand SUV 7 places, sauf sur les versions hybride rechargeables où l'on commence vraiment à ressentir le poids supplémentaire. Mais ce que propose ce Volkswagen à la place est sans doute bien plus important. Une qualité de conduite parmi les meilleures de la catégorie, même avec les ressorts en acier de série. Les nids de poule et les ralentisseurs sont facilement absorbés. Et si vous payez un supplément pour le système d'amortissement adaptatif Dynamic Chassis Control Pro à double valve, qui est de série sur les hybrides, les irrégularités de la route sont gérées avec encore plus de facilité. Ce système peut être réglé sur pas moins de 15 formats différents et fonctionne via les modes habituels Eco, Confort, Sport et Individuel du système de sélection du profil de conduite. Le raffinement est aussi excellent grâce au vitrage acoustique de série qui réduit le bruit intérieur de 5 décibels comparé à l'ancien Tiguan Allspace. Le Tayron, contrairement au Tiguan Allspace, ne partage aucun élément visuel avec le Tiguan d'origine, sauf peut-être l'ambiance extérieure discrète de l'ancien modèle. Vous ne choisirez pas ces modèles pour vous démarquer, ce qui rend surprenant que la marque de Wolfsburg ait choisi d'équiper en premier ce modèle de Logos illuminé à l'avant et à l'arrière. Cette finition Airline haut de gamme reçoit des pare-chocs sur mesure pour un look plus sportif. Avec une longueur de 4792 mm, c'est un véhicule assez imposant, bien plus grand que l'ancien modèle Tayron destiné au marché chinois. Et, plus important pour l'Europe, il est 7 cm plus long que le Tiguan Allspace que ce SUV remplace. Il mesure 25 cm de plus que le Tiguan actuel, seul le Touareg étant plus grand dans la gamme Volkswagen. Il y a une ligne d'épaule arrière marquée et des surfaces alternant concaves et convexes pour les portières. De plus, il y a des barres de toit discrètes et un élément de décoration appelé hockey stick, un élément chromé qui s'étend le long du haut de la surface vitrée pour se terminer par une ailette argentée intéressante sur le menton D. L'objectif est de donner au Tayron une allure plus basse et élégante que ne le suggèrent ses 1668 mm de hauteur. Les larges passages de roues en plastique noir abritent de grandes jantes de 18 à 20 pouces, ici en 20 pouces. Vu de l'avant, le style reste typiquement Volkswagen, avec un grand capot sculpté et des phares à double LED surélevés, pouvant recevoir en option la technologie EQ, Light Haute Définition Matrix, comme ici. La partie inférieure de la calandre diffère selon la version, élément chromé pour l'élégance ou finition brillante pour la Airline.
À l'arrière, la tendance actuelle des bandeaux lumineux sur toute la largeur se poursuit ici. Celui-ci présente une bande LED lumineuse étroite pour mettre en valeur la largeur de la voiture, qui est de 1853 mm. À mesure qu'elle se dirige vers le centre, cette barre horizontale devient plus étroite, ce qui donne l'impression que la moitié inférieure du badge Volkswagen rouge illuminé est en suspension. Sur cette version haut de gamme, le conducteur choisit entre 3 animations LED de bienvenue et d'au revoir pour les feux arrière. Ce treillis brillant du pare-choc inférieur est exclusif à la finition Airline haut de gamme. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. C'est différent de ce qu'on trouve dans un Tigane, mais pas tant que ça. Si vous attendiez une ambiance façon Touareg, vous serez déçu. Volkswagen a toutefois cherché à offrir à l'habitacle du Téhéran une ambiance plus haut de gamme, avec du bois à pores ouverts, des garnitures en suédine Arvaleur pour les versions luxueuses et des surfaces en cuir synthétique souple sur toutes les variantes. C'est assurément un espace qui donne une impression plus haut de gamme que ce que proposent les autres marques généralistes de ce segment. Et si vous pouvez opter pour une version avec les excellents sièges avant Ergo Active maçon, réglables sur 14 positions, vous bénéficierez également d'un confort inégalé dans la catégorie. Volkswagen n'est pas l'une de ces marques qui intègre l'écran central de façon transparente dans le tableau de bord, ou qui le présente comme faisant partie d'un double panneau supérieur de la planche de bord. Au lieu de cela, il est fixé comme une sorte d'ajout de dernière minute sur votre gauche et prend vraiment le dessus si, comme ici, vous payez un supplément pour passer du moniteur standard de 12 pouces 9 à ce système d'infodivertissement de 15 pouces. Ce sera l'une des choses auxquelles vous devrez vous habituer si vous passez à ce modèle depuis l'ancien Tiguan Allspace. Et il y en a d'autres. Comme le Tigane, le Tayron est équipé d'un sélecteur de transmission sur la colonne de direction de style électrique. Et, tout comme le Tigane, vous disposez également de cette commande inférieure multifonction pour l'expérience de conduite. Une seule molette rotative inférieure qui vous permet de régler le volume, le mode de conduite et les paramètres prédéfinis du système d'éclairage d'ambiance. Volkswagen appelle ces ambiances et leur donne des noms un peu gênants comme Lounge, Joy, Énergétique, Minimal et Moi. Mais vous apprécierez la façon dont vous pouvez les associer à des paramètres de playlist Spotify individuels pour apaiser ou dynamiser chaque trajet. L'écran Digital Cockpit Pro d'X,25 pouces typique de Volkswagen est clair et bien agencé. Contrairement à de nombreux constructeurs d'Extrême-Orient, il permet aussi d'afficher la cartographie en plein écran selon le format choisi sur le volant. Pour cela, choisissez une disposition d'écran avec panneau central configurable, qui peut également afficher les graphiques d'assistance à la conduite ou les données de trajet. Il existe en fait 3 formats de dispositions sélectionnables. L'un avec un compte-tours central entouré de cercles de données, puis 2 autres avec un panneau de données central, l'un avec des cadrans jumeaux et l'autre avec des boîtes de données carrées de chaque côté. Lorsque l'affichage central est flanqué de données, vous pouvez configurer le côté gauche de l'écran pour afficher les informations d'efficacité, tandis que le côté droit de l'écran peut afficher des informations comme le téléphone, l'audio et une boussole. Quel que soit le format choisi, cet affichage dépasse largement les petits écrans d'instruments des véhicules électriques Volkswagen. Le moniteur central d'infodivertissement se distingue par sa fonctionnalité, avec des barres fixes en haut et en bas. La barre inférieure sert aux commandes de température, la partie supérieure droite est configurable avec vos fonctions favorites. Cliquez sur le carré bleu en bas pour choisir les infos à afficher dans des widgets personnalisables ou sur le bouton d'application en haut à droite pour accéder à un écran d'icônes incluant la connexion sans fil à App Connect et Apple CarPlay. Les systèmes Android Auto. Beaucoup des applications de cet écran peuvent également être activées par le système de commande vocale intuitif IDA, qui peut activer les modes de conduite et a été configuré pour fonctionner avec Chat Generative Pre-trained Transformer. Ainsi, si le système ne peut pas répondre à votre question, il ira chercher une réponse presque instantanée en ligne avant de vous répondre. Il peut également traiter plus précisément des requêtes générales, aussi bien que des demandes spécifiques. Donc, par exemple, j'ai faim, affiche des restaurants locaux, tandis que j'ai froid augmente la température intérieure. Quoi d'autre ? Eh bien, pour des raisons de sécurité, nous préférons toujours avoir un ensemble de commandes physiques pour le climat, afin d'éviter de devoir chercher dans les menus de l'écran. Mais ici, l'interface de gestion du climat, activée par un bouton dédié en bas, fonctionne plutôt bien.
Elle remplit l'affichage avec des graphiques détaillés qui peuvent ensuite disparaître d'une simple pression sur le bouton central Accueil pour revenir au menu principal. Les plastiques bon marché que l'on trouve généralement en bas de la planche de bord chez la plupart des concurrentes sont ici quasiment absents, et d'autres petits signes de qualité sont souvent visibles, comme les bacs de porte garnis de moquettes, les surpiqûres sur les parties supérieures et inférieures de la planche de bord, ainsi que la façon dont les surfaces des panneaux de porte s'ajustent à celles du tableau de bord. Le volant est également bien recouvert et doté de belles surpiqûres. Et il n'est pas recouvert de ce matériau vegan bon marché, que l'on retrouve désormais chez de nombreux concurrents. Mais ce qui déçoit un peu, c'est le levier de sélection de vitesse dont nous avons parlé plus tôt, qui donne une impression de solidité comparable à celle d'un jouet pour enfants. C'est décevant pour un élément avec lequel on interagit aussi fréquemment. Comme on pouvait l'espérer, la praticité a été bien pensée. Comme sur le Tigane, un rabat incliné sous la console centrale cache 2 ports USB-C et 2 chargeurs sans fil. L'accoudoir à cliquer entre les sièges cache un espace profond avec compartiment amovible. Un panneau porte-gobelet et une prise 12 volts. La section double porte-gobelet n'est pas couverte, mais le compartiment à support intégré se soulève, révélant un accessoire plastique bon marché pour d'autres usages. On trouve aussi un compartiment à lunettes au plafond, un vide-poche près du genou du conducteur et des pinces à tickets dans les pare-soleil. Les bacs de porte, toujours garnis de moquettes, accueillent une bouteille de 1,5 litres. D'accord, regardons la deuxième rangée. L'espace pour les jambes à l'arrière sur la banquette coulissante est généreux. Il serait difficile d'installer un adulte au centre à cause du tunnel central. Si la place centrale est libre, un accoudoir central peut être déplié, ce qui vous offre 2 porte-gobelets. Cette extension pivote à gauche ou à droite et possède une articulation avant pour verrouiller tablette et smartphone. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au danger que ce dispositif, qui semble plutôt compliqué, soit démonté ou cassé avec une bouteille de boisson par un jeune curieux au cours des premières semaines de possession. Les enfants plus âgés aimeront les 2 ports USB-C à l'arrière et les pochettes pour téléphone situées au-dessus des poches principales des dossiers de siège. Des bacs étroits longent les sièges, de grands vide-poches sont dans les portières et des lampes de lecture sont au plafond. La climatisation 3 zones est aussi de série. D'accord, qu'en est-il de la 3e rangée? Eh bien, il faut préciser que vous ne l'obtenez pas avec le hybride. Les modèles hybrides rechargeables, mais Volkswagen propose de série les sièges arrière sur toutes les autres versions. Comme d'habitude avec cette catégorie de SUV 7 places, il faut vraiment monter pour accéder tout au fond du véhicule, et la fonction d'accès facile ne libère qu'une ouverture assez étroite qui oblige aussi un adulte à se baisser pour entrer. Volkswagen indique que l'empattement accru du Tayron par rapport au Tigane Allspace profite surtout à l'arrière, mais cela ne se ressent guère. L'espace à la 3e rangée reste limité pour les adultes, qui devront compter sur la coopération des passagers avant pour être à l'aise. On est mieux installé dans un Sorento ou un Santa Fe, bien que ces modèles soient un peu plus chers. Un vide-poche est prévu de chaque côté, un plus grand à gauche, et il y a des lampes de lecture au plafond. Mais contrairement à certains concurrents, il n'y a pas de port USB-C ni de porte-gobelet à l'arrière. Et les appuis-têtes sont du genre à s'enfoncer inconfortablement dans le haut de vos épaules, à moins de les relever. Enfin, jetons un coup d'œil à l'arrière. Ici, nous avons un haillon électrique qui peut être activé par un mouvement du pied. Notez que la version de base ne dispose pas de cette fonctionnalité. C'est ici que vous profitez réellement de ces 70 mm supplémentaires de longueur de carrosserie. Avec toutes les rangées de sièges, le haillon dévoile un coffre de 345 litres, 75 de plus que le Tigane Allspace la plupart du temps. Vous allez voyager avec ces sièges de 3e rangée repliés dans le plancher, auquel cas jusqu'à 850 litres d'espace sont disponibles jusqu'au niveau des vitres, soit 150 litres de plus que sur le Tigane Allspace. Mais ce chiffre tombe considérablement à 705 litres avec les variantes Tayron et hybride. Compartiment profond, lumière vive,
crochet à sac rabattable de chaque côté et plancher de coffre réglable en hauteur pouvant être placé en position ouverte inclinée, et sous lequel le cache-bagages peut à peine tenir lorsqu'il n'était pas utilisé. L'intérieur du haillon comprend un triangle de signalisation, mais aucune lumière pour charger la nuit. Si vous devez transporter des objets plus longs, comme des skis, il y a la commodité d'une banquette arrière, rabattable 40-20-40, et la fonction d'inclinaison du dossier permet de mettre les dossiers de la deuxième rangée dans une position un peu plus droite si vous essayez de remplir la voiture de valises. Vous pouvez rabattre la banquette de la deuxième rangée grâce à ces loquets sur les parois du coffre, ce que toutes les marques ne proposent pas dans ce segment. Et une fois tout à plat, il y a jusqu'à 1915 litres d'espace pour le Tayran à moteur conventionnel. Lors du tournage début été 2025, Volkswagen proposait ce modèle des 40 000 livres. La majorité des Tayrans se vendront entre 45 000 et 50 000 livres, une fourchette classique pour les SUV 7 places destinées à une clientèle montante aujourd'hui. Choisissez parmi les finitions habituelles, Life, Match, Elegance, la Airline ici présentée et la Airline édition haut de gamme. Volkswagen prévoit que 20% des ventes de Tayron seront des versions hybrides rechargeables proposées dès 44 000 livres, bien qu'elles n'offrent que 5 places. Les autres motorisations offrent 7 places. La transmission 4 motions sur un Tayron nécessite le moteur 2L turbo Stratified Injection, disponible seulement avec les finitions Airline à partir de légèrement plus de 52 000 livres. En termes de concurrents, le plus évident est le modèle du groupe Volkswagen, qui est le rival le plus proche de cette voiture et partage la plupart des mêmes éléments techniques, le Škoda Kodiaq qui coûte légèrement moins cher. Les deux principaux concurrents hors du groupe Volkswagen sont le Peugeot 5008 au prix similaire au Tayron et le Nissan X-Trail, un peu moins cher. Si vous visez une version plus chère de ce Volkswagen, pensez aussi au Land Rover Discovery Sport et au Kia Sorento, tous deux disponibles des environ 42 000 à 43 000 livres lors du tournage. La cousine coréenne du Kia, conçue de manière similaire, est la Hyundai Santa Fe, proposée à partir d'environ 48 000 livres, soit presque autant que ce que vous payeriez pour la Mazda CX-80, disponible en version hybride rechargeable ou diesel. Si après réflexion, vous voulez vraiment un Tayron, il reste à voir la générosité de Volkswagen sur les équipements de série. Voyons cela. Même la finition de base Life inclut des jantes alliage 18 pouces phare LED avec assistant de feu de route, feu arrière, 3D capteur de stationnement, accès sans clé et alarme. Barre de toit, logo Volkswagen illuminé à l'avant et à l'arrière, rétroviseur rabattable électriquement avec éclairage d'approche. Le pack de conduite inclut le régulateur de vitesse adaptatif, Park Assist Plus pour stationnement automatique, l'aide au démarrage en côte et la sélection du profil de conduite. Tous les modèles offrent un écran d'X,25 pouces, un contrôleur d'expérience de conduite multifonction, la climatisation automatique, AirCare climatronique, 3 zones, une caméra de recul, des stores aux portes arrière, un tapis de recharge sans fil et une trousse de premier secours. En ce qui concerne les équipements multimédia, l'écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces mesure 32 cm en diagonale, avec une fonction de navigation activable et la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. La plupart des clients potentiels voudront payer le montant relativement modeste que Volkswagen demande pour passer à la finition Match, qui ajoute un toit panoramique en verre inclinable et coulissant, ainsi qu'un vitrage de sécurité feuilleté teinté à l'arrière. Des barres de toit argentées, un haillon électrique avec activation par le pied et un design Bologna plus marquant pour les jantes de 18 pouces. La finition. Élégance de milieu de gamme vous fait passer à des jantes de 19 pouces, un éclairage signature pour les phares LED, un système de caméra Aria View, des sièges Ergo Active chauffants avec fonction massage, une sellerie en suédine Arvaleur et des inserts de tableau de bord en frêne. Des panneaux de porte en simili-cuir, un système d'éclairage d'ambiance à 30 couleurs, des seuils de porte en aluminium, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires d'aide à la conduite par caméra, dont l'assistant d'embouteillage qui peut pratiquement conduire la voiture à votre place.
Dans les files urbaines, si vous souhaitez cette finition Airline au look plus sportif avec son plus large choix de moteurs essence, vous bénéficiez de jantes alliage de 20 pouces, de boucliers sportifs Airline, de la direction progressive, de touches intérieures Airline, d'un ciel de toit noir, de pédales en acier inoxydable et de panneaux de porte en art velours. La finition Airline Edition se distingue par des jantes York 20 pouces au design plus marqué et un pack Black Style, ajoutant une surface noire brillante sous le pare-choc avant. Côté option, citons l'audio Harman Kardon, 700 watts et un pack hiver avec siège chauffant à la deuxième rangée. Nous opterions pour le pack famille, qui vous offre des verrous de sécurité enfant à l'arrière activés électriquement. Prise 230 volts dans le coffre et filet à bagages. En option, sellerie cuir avec siège avant ventilé. Avec plus de budget, nous ajouterions le Dynamic Chassis Control à 15 réglages. Système uniquement de série sur les versions E hybrides. Ici, nous avons les phares matriciels EQ Light haute définition de Volkswagen avec leur éclairage interactif, ainsi que le pack Infotainment Plus, qui vous offre un écran central plus grand de 15 pouces et inclut un affichage tête haute, qui peut également être commandé séparément. Cette voiture d'essai dispose aussi du pack d'assistance à la conduite en option, qui comprend le système Travel Assist de Volkswagen, une conduite semi-automatisée associant régulateur de vitesse adaptatif et assistant de maintien de voie pour une conduite plus détendue, particulièrement sur les longs trajets. Sur toute la gamme, vous pouvez ajouter une barre de remorquage et les barres de toit nécessaires pour installer un coffre, des porte-skis ou vélo. Sauf si vous choisissez la peinture standard, un gris Urano foncé, un supplément sera demandé chez Volkswagen pour toute autre couleur, même le blanc uni. Voici le gris dauphin métallisé. Vous devriez aussi choisir l'option roue de secours compacte. Passons à l'équipement de sécurité. 9 airbags, dont rideaux et latéraux à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un airbag central à l'avant pour éviter que les occupants ne se percutent en cas de choc. Un indicateur de perte de pression des pneus et des fixations ISOFIX à la deuxième rangée sont présents, tandis que tous les modèles profitent de nombreux systèmes d'assistance à la sécurité par caméra, dont le freinage d'urgence automatique, front assist avec détection piéton pour les cyclistes, un freinage face à un véhicule en sens inverse lors d'un virage, l'assistance d'évitement, le side assist, le lane assist, l'affichage dynamique des panneaux et une alerte à la sortie du véhicule, qui avertit les occupants qui pourraient être sur le point d'ouvrir une porte alors qu'un véhicule approche. Il y a aussi l'alerte de trafic arrière et un système de détection de la vigilance du conducteur. Et si vous évitez les 2 niveaux de finition de base, vous bénéficierez également de l'assistance d'urgence qui arrêtera la voiture en toute sécurité si vous tombez malade au volant. Tout cela est très rassurant. Les chiffres de consommation ne sont pas très différents de ceux d'un Tigane, ce qui signifie que si vous optez pour la version essence Mild Hybrid UTSI d'1 litre en finition live de base, vous pouvez espérer jusqu'à X litres S par 100 km en cycle mixte et jusqu'à 139 grammes de dioxyde de carbone 2 par kilomètre. Cela est rendu possible grâce à la gestion active des cylindres qui permet à 2 des 4 cylindres du moteur de se désactiver aussi souvent que possible pour économiser du carburant. Le moteur diesel, turbo. Diesel injection, 2 litres de base n'a pas cette fonctionnalité, mais améliore le rendement avec une consommation de 5,6 litres par 100 km et 145 grammes de CO2 par kilomètre. Pour la version haut de gamme essence, Turbo Stratified Injection, 2 L 4 roues motrices 204 CH compté, 7,9 L 100 km et 180 grammes de CO2 par kilomètre. Le même moteur en version 265 chevaux, 4 motions affichent une consommation de 7,1 litres par 100 km et 195 grammes de CO2 par kilomètre. Comme expliqué dans notre section conduite, les modèles e-hybrid hybrides rechargeables offrent une autonomie électrique notable avant d'utiliser du carburant fossile. 75 miles pour la version 204 chevaux et 71 miles pour la version 272 chevaux. Volkswagen pense que cela permettrait à de nombreuses familles d'utiliser cette voiture comme électrique, car une étude allemande indique que 95% des trajets font moins de 31 miles et 99% moins de 62 miles. La version e-hybrid.
204 CH émet jusqu'à 9 grammes de CO2 par kilomètre et est homologué à 696 mpg en cycle mixte. La version hybride de 272 chevaux affiche 10 grammes de CO2 par kilomètre et 625,9 mpg. Dans tous les cas, comptez environ 560 miles entre deux pleins, une autonomie qui serait encore plus grande si la version hybride rechargeable ne subissait pas une réduction de 10 litres de la capacité du réservoir de carburant déjà assez petite de 55 litres de la Tayron standard. Une Tayron e-hybride se recharge jusqu'à 11 kW en courant alternatif et 40 kW en continu, passant de 10 à 80% en 26 minutes. Que faut-il savoir d'autre? Sur toute la gamme Tayron, une première révision est requise à 9300 miles ou 12 mois, puis à 18 600 miles ou 24 mois, et enfin à 27 900 miles ou 36 mois. Après 3 ans, la Tayron aura sans doute besoin d'un entretien mineur chaque an ou 10 000 miles, ou d'un entretien majeur tous les 2 ans ou 20 000 miles. Et pour les garanties, eh bien, le forfait standard classique est de 3 ans et 60 000 miles. Évidemment, vous pouvez acheter des extensions de garantie, mais vous ne devriez pas avoir à le faire. Cupra offre une garantie de 5 ans et 90 000 miles sur ses voitures. Volkswagen devrait faire de même. La valeur résiduelle devrait être élevée. L'ancien Tiguan Allspace conservait 51,7% de sa valeur après 3 ans et 36 000 miles, et on s'attend à ce que ce Tayron fasse légèrement mieux. L'assurance débute au groupe 25 pour l'U-Turbo Stratified Injection et au groupe 26 pour le Diesel Turbo Diesel Injection. Le modèle E-hybride de 204 chevaux est au groupe 30L Hybrid, de 272 chevaux au groupe 33, et le haut de gamme 2.0 Turbo Stratified Injection 4Motion au groupe 35. Ne vous attendez pas à voir la Tayron souvent sur nos routes, mais Volkswagen a des raisons d'espérer qu'elle fera mieux que sa devancière, la Tiguan Allspace, rapidement oubliée. Pour commencer, contrairement à ce modèle, il n'est pas nécessaire d'avoir une 3e rangée de sièges pour que ce modèle ait du sens, même si les clients vont probablement la vouloir dans la plupart des cas. Si vous avez déjà souhaité retrouver le raffinement premium d'une BMW X3, d'une Audi Q5 ou d'une Mercedes GLC, mais avec la commodité supplémentaire de cette place, la Tayron pourrait bien être votre voiture. Quelques déceptions subsistent. Nous comprenons mal pourquoi Volkswagen ne propose pas un SUV hybride rechargeable 7 places et 4 roues motrices. L'absence d'hybride auto-rechargeable chez le groupe de Wolfsburg reste aussi déroutante. Ce serait idéal pour une telle voiture, mais les moteurs proposés sont fluides et efficaces. Nous aimons aussi le confort et le raffinement de cette Tayron, parmi les meilleurs de sa catégorie. Elle est également facile à vivre et pratique au quotidien. D'autres alternatives dans ce segment font bien sûr des affirmations similaires, mais après les avoir essayées à la suite d'un essai de la Tayron, vous pourriez finir par penser que vous seriez prêt à payer un peu plus pour posséder une Volkswagen, et nous comprendrions ce choix.